Roland, je travaille chez Solidarité Internationale depuis 2005. J'ai fait plus d'une quarantaine de missions et j'étais à Gaza là dernièrement pour la crise. Je pense que la famine, on y est déjà en fait. L'immense majorité de la nourriture qui est disponible, c'est la nourriture distribuée par les humanitaires. À Gaza Nord, le prix d'une tomate, une seule tomate, c'était 5 $. Le fioul, c'est 30 $ le litre. Peut-être 80% de l'aide qui est envoyée en fait est bloquée aux frontières. Nous, on essaye d'envoyer un camion depuis 1 mois et demi. On n'est pas du tout la seule organisation dans cette situation. Assez peu d'autorisation de différence de matériel. C'est vraiment surtout de la nourriture. Par exemple, les générateurs, c'est pas possible. Le fuel, c'est hyper bloqué. Gaza dépendait en fait de 3 grands pipelines d'approvisionnement en eau qui venaient d'Israël. Il y en a 2 qui ont été coupés et un qui marche de manière erratique. Il y a aussi quand même des stations de désalinisation d'eau qui sont gérées par les Gazaouis, mais c'est pareil, ça marche à l'essence. Les robinets et les douches, ça c'est que de l'eau salée. Pour l'eau potable, il n'y a que les bouteilles d'eau et le système de camionnage d'eau que les organisations ont mis en place. Et puis il y a des zones entières en fait où c'est devenu un marécage de pipi et de caca en fait. Alors il y a une latrine pour 600 personnes. On a commencé par des distributions d'eau minérale par milliers de bouteilles. Ensuite, on a installé des containers d'eau dans les sites. On a lancé les haches d'eau dans les sites qui n'étaient pas encore desservis. Là, on est en train de mettre en place une station de désalinisation. On prépare aussi l'installation d'une deuxième. Un travail aussi sur l'assainissement et l'hygiène, avec des distributions de kits d'hygiène et des efforts sur la salubrité des camps. D'appuyer la production de nourriture. Les agriculteurs arrosent en fait leurs plantes, leur maraîchage avec l'eau salée. Les légumes qui ne poussent pas avec l'eau salée, ils n'arrivent quasiment plus qu'à cultiver des tomates, mais en plus, à terme, ils sont en train de détruire leurs terres. Mais ils le savent. D'aider à reconstruire et à relancer la production locale, penser à préserver la capacité de leurs terres, c'est vraiment un point que Solidarité Internationale veut apporter. Le cessez-le-feu et l'ouverture des frontières. L'approvisionnement qui est bloqué aux frontières rentre. Et puis, je pense quelque chose qui ferait vraiment la différence et qui donnerait à Solidarité Internationale beaucoup plus de flexibilité, notamment dans ses réponses innovantes. C'est les dons directs, c'est vraiment ça qui ferait une différence, oui.